Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Hier, je vous ai fait un test avec un micro qui était un micro très peu cher, qui fonctionne bien avec les téléphones, mais qui, vous l'avez sûrement vu, même si globalement vous m'avez dit que le son était pas trop mauvais, mais il y avait cette réverbération qui était hyper désagréable. Et Arnaud, quand il est rentré du boulot, je lui ai fait écouter, il m'a dit mais c'est pas possible en fait, il faut faire autrement. On a vu qu'en fait ceux qui filment avec une vraie caméra comme je le fais actuellement ont le même souci. Donc le micro est bien, mais si tu filmes avec ton téléphone portable, ce qui n'est pas mon cas. Donc il m'a dit moi je te conseille la marque DJI, c'est la marque que tous les youtubeurs utilisent, enfin ceux qui font les gros youtubeurs entre guillemets. Il m'a dit c'est une bonne marque, t'auras pas de soucis, on s'est renseigné toute la soirée et tout. Et je l'ai reçu là, l'autre il repart chez Amazon, j'ai fait une étiquette retour. Je l'ai reçu là, on a testé, normalement le son est top, même si je m'éloigne. J'ai failli tomber. Il s'attache de plusieurs façons différentes, on peut le mettre en cordon, on peut le mettre, le pincer sur nous, ou l'aimanter. Et du coup c'est cool parce que moi c'est ce que j'ai fait. Bon, je vais pas vous montrer parce que j'ai peur que le son ça soit désagréable pour vous, mais il y a un petit aimant à l'intérieur, hyper puissant, ce qui fait qu'il est aimanté. C'est hyper pratique je trouve. Et on a fait des tests, normalement le son est bon, peut-être que vous allez entendre un petit peu la route, peut-être un petit peu le vent, mais globalement je pense qu'avec l'essai que j'ai fait hier, vous pouvez aller le voir parce que je vais le laisser sur la chaîne, l'essai de 3 minutes là, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rempotage. Voilà, je teste, voir si ce sujet-là peut vous plaire sur la chaîne. De toute façon, il faut que je le fasse. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Aujourd'hui, on est sur une belle journée. Je filme, on est jeudi. Jeudi combien ? Jeudi 10 avril. Et au niveau de la température, j'ai quand même ma petite veste. Parce qu'il y a un petit vent. Du coup, ça va être le moyen de faire un vrai crash test sur une vidéo entière. Mais normalement, ça devrait être cool pour vous au niveau du son. Il fait 16 degrés, voilà, 16 degrés, grand soleil. Donc c'est parti, on va s'occuper de 2 plantes aujourd'hui. Mais avant, j'ai reçu un petit paquet que je vais ouvrir avec vous. Alors attendez, tac. Hop, c'est un paquet Interflora et je sais que c'est Mathéo. Je sais que c'est un paquet de Mathéo puisque il m'a dit que j'allais recevoir quelque chose. Donc il est là. Attendez. Oui, l'avantage, c'est que je peux me reculer. Vous allez normalement toujours m'entendre, donc ça, c'est cool. Il est là. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Il m'a dit, j'espère que t'aimes les fleurs. Oui, j'adore les fleurs. Alors, même les fleurs coupées. Bien qu'au poids, j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'eau avec. Donc, ça doit pas être une fleur coupée. Enfin, ça doit pas être des fleurs coupées. Le seul truc avec les fleurs coupées, c'est que c'est très joli, mais ça me fait trop mal au cœur, en fait. Parce que on ne peut pas les garder. On peut pas les garder comme une plante qui fleurit, comme une fleur en pot ou comme des plantes vertes en fait. Je ne l'ai pas ouvert, donc je le fais de suite. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son. Normalement au prix du business, ça devrait être bon. Et si c'est le cas, je suis désolée, mais on va faire plein de vidéos dehors. Parce que le décor est sympa, n'est-ce pas? Semons les petites attentions. Je vois ce que c'est. Donc il y a un petit mot, j'imagine. Ah non, c'est marqué ce que c'est, mais bon, j'avais vu. C'est une azalée. Il n'y a pas de petit mot. Je pensais qu'il allait avoir un petit mot. Attendez. Je passe à côté de rien. Non. C'est une azalée et je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors attendez, comment je vais la sortir ? Une azalée qui a l'air d'être rose. Alors, c'est très bien protégé en tout cas. J'espère que le micro va pas trop frotter. Je vais peut-être... je sais pas. Alors, attendez. Comment je la sors ? Oh ! En plus, elle a l'air d'être dans un très joli cache-pot. Attendez, je sais pas comment la sortir. Regardez. Oh, elle a l'air incroyable. Alors. Ah, c'est bon. Je la prends par le papier. Ok, je l'ai. Et le cache-pot.
Voilà, le cache-pot qui est là. Waouh! Voilà, est-ce que le micro il frotte pas trop? Je suis désolée, là c'est la première vidéo avec le micro, donc il va falloir que je m'habitue. Je suis désolée. La vidéo risque d'être longue aussi. Donc installez-vous bien, n'hésitez pas à vous prendre une petite tasse de thé, de café. Je pense que je vais pas mal papoter. Alors le cache-pot en osier comme ça, il est trop beau. Waouh! Il est magnifique. Il est souple, il est très souple, il est protégé à l'intérieur. Il est protégé. Les voisins, s'ils me voient, bon, je m'en fous. Je suis dans mon jardin, donc je m'en fous. Mais si les voisins sortent et qu'ils peuvent me voir, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et donc, on a une azalée qui a été taillée en arbuste comme ça. Alors attendez, je vais essayer de la sortir. Elle est incroyable. Waouh! Merci Mathéo, elle est sublime. Je n'en ai pas. En plus, de mémoire, ça supporte tous les climats. Je vais vérifier après, mais normalement... Attendez, hop. Regardez. Oh, elle est incroyable. Il y a une pousse qui est un peu plus haute que le reste. Elle est incroyable. Elle est taillée en petit arbuste comme ça. Je vais essayer de vous montrer de près. Donc les boutons sont en train de s'ouvrir. Je vous partagerai sur mon compte Instagram La Fille aux Plantes. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez. Là, il y a un bon vent. Je dirais une bonne... Ouais, il y a pas mal de vent. Donc ça va être le moyen de voir si le micro tient la route. Je vous partagerai sa floraison. Par contre, je sais pas si ça fleurit plusieurs fois à l'année. J'avoue, je n'en ai jamais eu d'azalée, donc je crois que ma maman, elle en a. Elle est incroyable. Sublime. Merci Mathéo. Alors attendez, je vais juste me renseigner avec l'application Picturesys qui est géniale. Hein. Je pense que tout le monde la connaît. Alors, azalie. Tac. Tac. On va la prendre en photo. Et ça va me dire exactement comment s'en occuper tout le tintouin. Mais oui, je crois que de mémoire, ça supporte tous les climats à peu près. Enfin, tous les climats. À part si t'es dans un grand extrême d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est en train de scanner. Ah, je sais pas si je capte très bien. Et oui, ça se trouve, je capte pas assez. Attendez. Je réessaye. Je vais me mettre en 4G. Identifier. Paf. Ça devrait aller mieux. Oui, azalée des Indes, c'est bien ça. Connu sous le nom de rhododendron indicum. C'est bien ça. Donc c'est toxique si ingéré par les humains et les animaux. C'est bien ça supporte jusqu'à moins 25 degrés et jusqu'à 41 degrés. Donc en vrai, je pense que quand j'aurai ma petite serre, c'est une plante que je pourrais mettre dans ma serre aisément. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Toxique dans les feuilles si elles sont ingérées pour les humains, toxique pour les chiens et les chats, donc il faut faire attention. C'est une plante qui est cultivée en France sous forme d'arbustes. Enfin, c'est des petits arbustes. C'est plutôt vivace. Sa période de floraison, c'est d'avril à mai, avril-mai. Et après, ça descend. Vous voyez, il y a un petit graphisme. Sa hauteur maximale, 1 mètre, de 1 mètre jusqu'à 2 mètres en hauteur. Voilà. Son avantage, résistant aux maladies, résistant au froid, floraison prolifique, fleurs uniques, tolérance à la chaleur. Voilà. Très bien. Ça aime bien le soleil partiel. Très bien. Elle est magnifique. Et du coup, dans son petit cache-pot, voilà. J'adore. Merci Mathéo. Et les plantes, c'est un peu comme les livres. J'aime beaucoup recevoir en cadeau des livres parce que c'est comme si t'offrais un petit voyage.
enfin moi en tout cas c'est la sensation que je ressens quand on m'offre un livre, j'ai l'impression qu'on m'offre un petit voyage de poche, puisque quand je suis à fond dans le livre, j'ai l'impression de voyager gratuitement de mon canapé, et ça n'a pas de prix. Et les plantes, en fait, je trouve que c'est encore plus puissant parce que tu offres une petite vie à quelqu'un, et du coup tu as la responsabilité d'essayer de la maintenir en vie, de la rendre heureuse, qu'elle se plaise chez toi, et c'est vrai que c'est encore plus plaisant, c'est encore plus précieux, je trouve. Les livres et les plantes, je crois que c'est mes cadeaux préférés. J'aime énormément. Voilà, elle est très très belle, c'est un rose un peu vieux rose. J'aime beaucoup. J'ai hâte, quand les fleurs vont bien être ouvertes, je vous ferai des stories et des photos sur mon compte Instagram, La Fille aux Plantes. D'ailleurs, on est presque 1000 sur ce compte Instagram au moment où je filme, et je vous prépare un petit concours pour les 1000 abonnés avec des petites choses, dont une plante. Voilà. Et je vais aller la choisir samedi à la jardinerie. Il y a une petite jardinerie familiale pas loin de chez moi. Je vais aller la choisir samedi, et je vous ferai un petit réel pour vous montrer la plante qui sera à gagner pour le futur concours des 1000 abonnés. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de 2 plantes. Il y en a une, je suis très, 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 très curieuse. J'ai rapporté des pots, des petits pots serre. Alors ça, c'est incroyable. C'est pas du tout obligatoire, mais j'adore les petits pots serre. C'est, serre, S-E-2-R-E, bien évidemment. Pas C-E-R-F, on s'entend. C'est des petits pots transparents. Donc, c'est cool parce que tu peux voir l'évolution racinaire de ta plante ou de ton semis ou de ta bouture, et tu as un couvercle avec des petites aérations pour créer de l'humidité et faire un effet de serre. J'adore ces pots. Ils existent en autre couleur que transparent, mais moi j'aime bien transparent parce que déjà ça capte vachement mieux la lumière, et ça permet de voir. Si tu vois les racines se faire, t'as pas besoin de dépoter le truc. Voilà. Je vous mettrai le lien de tout, parce que je prends des trucs un peu à droite à gauche, mais il y a pas mal de trucs qui viennent d'Amazon, j'avoue, parce que vivant à la campagne, c'est plus simple pour moi. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris mon vaporisateur. Bon, ça c'est tout à fait classique. Voilà. Le mien est électrique, mais électronique. Voilà. C'est pour les flemmards. Non, en vrai, j'en ai déjà eu 2 à la main qui se sont pétés. Donc je me suis dit, vas-y, j'investis dans un truc. Il est pas beau, mais alors qu'est-ce que c'est pratique. Tu te fais pas mal, et puis il y a une petite LED. Bon, on s'en fout de la LED, mais c'est surtout que c'est très pratique. Voilà. C'est du solide. Lui, je pense qu'il va me faire une partie. Voilà. J'ai pris mon tapis de rempotage. Bon, bien que là je sois sur la table du jardin, donc c'est pas très utile, mais c'est pour pas perdre du terreau. Voilà, pour pas en perdre. Donc j'ai pris mon petit tapis de rempotage. J'ai pris j'ai cru que j'avais oublié la sphène, mais non. J'ai pris un terreau un mix en fait avec de la perlite et tout. Comme ça, c'est vachement humide, et pour les 2 plantes que je vais rempoter, ça va être parfait. Voilà. Et puis, hop. Et j'ai pris de la sphène pour éventuellement, si je trouve des bulbilles dans une des 2 plantes. Voilà. Elle est humide, mais je vais bien l'humidifier. Mais on voit qu'elle est... c'est pas de la sèche en fait, c'est de la sphène déjà humide. Voilà. Et donc les 2 plantes, on y va. Donc on a ici mon orchidée qui m'a été offert il y a 2 ans et demi, je crois, par mon père, qui est en souffrance. Puisqu'elle ne respire plus. Je pense que ça se passe de commentaires, elle ne respire plus. Donc elle n'a pas refait de fleurs du tout de l'année dernière. Il y a elle a fait plein de rejets partout tout autour. Donc le but pour elle ne va pas être tellement de la changer de peau, mais d'en enlever un petit peu. Voilà, moi je vais garder un peu les pieds mères, et tous les petits rejets, si j'arrive à les enlever, je vais les prendre et en faire les rempoter dans un autre pot pour en faire d'autres orchidées. Comme ça au moins, voilà, elle va respirer, elle va sûrement refaire une fleur peut-être dans l'année, je ne sais pas. Et voilà, il y en a plein en fait, des nouveaux un peu partout. Donc je vais essayer
comme je peux d'enlever le peu de terreau qui reste, la pauvre. Voilà, et en plus elle a soif, donc il faudra que je la mette à tremper hors caméra, mais il faudra que je la mette à tremper. Les orchidées, c'est très simple, je les ai crevées toutes avant. Et depuis que je me suis un minimum renseignée, que j'ai fait des tests, etc., ça fonctionne. En tout cas, bon, sur celle-là non, parce que je ne l'ai pas rempotée et tout, mais mon père m'en a offert. J'en ai une deuxième, une orchidée classique, puisque celle-là c'est une cambria. Je vous mettrai ici une photo de à quoi ça ressemble quand c'est fleuri. Ça fait des espèces de petites tiges avec des toutes petites fleurs d'orchidée. Et j'entends du bruit. Un voisin qui jardine, je pense. Donc voilà, c'est pas l'orchidée classique qu'on connaît, voilà, mais j'ai aussi une orchidée classique, comme on a l'habitude, comme on voit habituellement, que mon père m'a également offerte il y a plus de 3 ans. Et elle me fait 2 fois dans l'année des fleurs, et les fleurs restent environ 3 mois fleuries à peu près. Du coup, ce qui fait qu'elle est fleurie la moitié de l'année. Et donc, c'est très simple, c'est très rapide. Vous ne l'arrosez pas par le dessus, vous la faites tremper dans un pot. Alors, faut pas que du coup le pot soit immergé, mais que ça fasse ça, on s'en fout. Faut juste pas que ça soit immergé jusqu'en haut. Vous la faites tremper dans un seau, un truc, enfin un tupperware d'eau. Elle va boire ce qu'elle a besoin de boire. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous la retirez, vous la laissez bien s'égoutter et vous la posez sans coupelle ou alors avec coupelle après qu'elle se soit bien égouttée, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Et vous allez voir, vous voyez là, les racines sont blanches. Ça veut dire qu'elle a soif. Une fois qu'elle va avoir trempé une demi-heure, 3/4 d'heure, les racines vont redevenir verte. Alors c'est pas vert comme les feuilles, mais vous allez voir la différence, c'est vert quand même. Et vous l'oubliez, vous la mettez près d'une fenêtre quand même, pas avec un soleil direct, mais près d'une fenêtre quand même. Et vous l'oubliez jusqu'à ce que de visu dans le pot. C'est pour ça que les orchidées, il faut des pots transparents, parce que déjà ça adore capter la lumière, et puis ça vous permet plus facilement de voir au niveau des racines. Dès que de visu les racines sont de nouveau blanches, vous la remettez à tremper une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là, moi en ce moment, comme on sort de l'hiver, je le fais tout l'hiver et tout ce printemps-là. Je le fais une fois toutes les 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc c'est pas toutes les semaines. Hein. Voilà. Mais là ça urge. Et du coup, si j'arrive à en séparer quelques-uns et à en mettre, vous entendez peut-être les poules des voisins. Et à en mettre dans d'autres petits pots. Je vais attendre de voir si ça prend bien, si elle ne meurt pas. Et je vous les proposerai au troc sur mon compte Instagram si jamais cette petite orchidée vous intéresse. Voilà. Et ensuite, tac. La deuxième, alors attendez. J'ai un message. Qui disait ? Attendez. Non, c'est bon. Alors, la deuxième, excusez-moi. C'est celle que je me suis achetée récemment. Voilà, cette alocasia incroyable. Donc, c'est l'alocasia Fryedeck, qu'on appelle aussi... Ah, je sais plus. Parce que Fryedeck, c'est un peu l'ancien nom, mais elle est plus connue sous ce nom-là. Je vais regarder. Attendez, je regarde sur l'application magique. Normalement, je l'ai enregistrée dans mes plantes. Alors, tac, je l'ai. Ah oui, c'est ça. L'alocasia mycolithiana. Voilà. Mais elle est plus connue sous l'appellation Fryedeck, l'alocasia Fryedeck. J'adore les alocasias. C'est mes plantes, je crois, préférées avec la Monstera. Monstera number 1, alocasia 2e. T'as tellement de sortes différentes d'alocasia. Donc là, c'est la Fryedeck. Cette feuille-là est juste incroyable. Et donc, elle a un toucher velours. Je ne sais pas si de visu, ça va se voir. Mais elle a un toucher velours. Vraiment comme une petite couche de velours. C'est très joli. Je sais pas, ouais. Si, je pense que vous allez voir. Ça fait un peu argenté, mais parce que c'est tout doux, en fait. Hein. Et donc, les alocasias se multiplient avec des bulbilles. C'est des mini-bulbes. Ça s'appelle des bulbilles. Comme bulbe bizarre. C'est des mini-bulbes. Et en fait, là, vous voyez, je vois qu'elle a plein de petites tiges en plus. On va la dépoter. On va voir s'il y a des petites bulbilles qui se détachent pour que je les récupère.
et je les mettrai dans des petits pots transparents avec de la sphène et on verra dans quelques semaines si ça prend. Et si ça prend, pareil, je vous les proposerai au troc. Alors en général, je l'ai jamais fait, ça va être la première fois. On dit que les alocasias sont très généreuses en bulbille. Donc c'est-à-dire que si tu as une plante, j'ai vu des personnes en un an faire 50, 60, 70 bébés alocasia grâce aux bulbilles que la plante mère donnait. Donc c'est pour vous dire, c'est très généreux en bulbille et c'est trop cool parce que tu peux multiplier ta plante à l'infini presque. Donc là on va voir, je l'ai acheté donc il y a 4 jours, 5 jours. Voilà, on va la dépoter. Je verrai si je la remets dans ce pot-là ou dans un plus grand. Je sais pas. Je vais peut-être juste la remettre dans le même pour l'instant. J'en ai emmené un plus grand au cas où, mais je pense que je vais juste la remettre dans le même pour l'instant. Mais je lui rajouterai un petit peu je garderai un peu de son terreau et je rajouterai un peu de terreau avec de la perlite. Et puis on va aller à la chasse aux bulbilles. Voilà. Allez, on y va. J'avais emmené tout ça dans un carton parce que comme la maison est à l'étage, il y a la terrasse à descendre et tout, et je pouvais pas tout prendre comme ça. Ça m'évitait de faire 3000 voyages. C'est le désavantage d'avoir une maison en hauteur et pas une maison de plein pied. Je vais m'installer, je vais poser la caméra et du coup vous allez plus vraiment me voir, vous allez voir le plus important, ce que je vais bricoler. Et c'est parti, on se dit à tout de suite. Ok, alors j'ai déménagé le tout. Normalement on n'est pas trop mal. Bon, on va tout installer. Hop. Je suis désolée s'il y a des frottements sur le micro. Ça ira mieux quand j'aurai plus besoin de mettre ma veste. Mais là j'avoue que quoi que je pourrais enlever, là en vrai il fait peut-être assez bon. Je vais enlever ma veste. Comme ça limite les risques de frottement. Ouais, ça va. En plus je suis à moitié au soleil. Donc c'est parti. Alors j'installe le petit tapis. C'est bien pratique ça, surtout si tu rempotes à l'intérieur de chez toi. C'est vrai que c'est ma foi bien pratique. Alors attendez. Je mets les pressions dans chaque coin. Bon là comme je vous dis, je le mets quand même, c'est pour éviter de perdre du terreau. C'est plus simple pour recueillir. Il est un peu grand. En vrai j'aurais pu prendre plus petit quand je l'ai acheté, mais hop. Voilà. Alors, on va faire un peu de place. Paf. Ça, je vais le mettre là. Bon, l'avantage c'est que même si je m'éloigne un peu de la caméra, normalement, vous entendez. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Je ne sais pas du tout. J'avoue que je ne sais pas du tout. Voilà. Donc vous voyez, les coins tu pinces les coins avec des pressions, donc c'est pratique. Surtout si tu jardines sur ta table de salon. Ok. Allez, on va voir la bête. Est-ce qu'on arrive à séparer des choses? Oh, purée. Alors, quoique, alors je sais pas si vous allez voir. Il y a quand même des parties. Moi, je sens que les racines sont encore un peu humides. En même temps, je l'ai mis à tremper. Ouais, c'est encore un peu humide. Je l'ai mis à tremper il n'y a pas si longtemps. Les racines ont l'air de bien aller. Regardez. Il y a des nouvelles petites racines. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est vert, alors c'est un peu plus vert que ça, mais ça ressemble à ça. Tu vois, tu fais vraiment la différence entre, allez, on va dire celles qui sont sur le dessus, qui sont vachement plus blanches, et celles, voilà, qui sont un peu plus verts. Regardez, là aussi c'est vert. Mais bon, de toute façon, ça urge. Je vais enlever Pascal, puisqu'elle s'appelle Pascal. Toutes mes plantes n'ont pas un nom, mais celle-ci s'appelle Pascal, puisqu'il y avait ce petit caméléon en déco, quand mon papa me l'a offerte. Donc je l'avais laissé dedans. Et ça me fait penser à Pascal dans Réponse, donc elle s'appelle Pascal. Voilà, Pascal avec un E, puisque c'est une orchidée. Alors, on va essayer de la délivrer. Ah, il y a des morceaux du pic. Ah non! Purée, il y a des morceaux d'un autre pic à l'intérieur. Parce que le mien, il est en entier. Puis il n'y avait que celui-là, quand mon père me l'a offert. Mais il y a des morceaux d'un autre pic en bois. Bizarre. Hop, je mets ça dans le carton. Alors, non, ne t'envole pas. Attendez, je vais mettre un pot avec la sphène. Voilà. Alors, mais si, j'ai un autre pic là. Ah, c'est ça. C'est celui-là. J'ai un autre pic qui s'est... Bon, j'avais même pas... Puis il y avait une petite pince pour tenir les
Ça, je vais la pincer à mon t-shirt pour tenir les tiges. Parce qu'en fait, tu vois, tu as les feuilles et les fleurs sortent des tiges comme ça. Bon, là, elles sont sèches, hein, mais... Alors... Ouais, la pauvre. Oh, la pauvre. Elle est en PLS. Oh, mon Dieu. Alors, c'est vrai que c'est quand même bien humide. Donc ça, c'est cool. Ça, tiens, encore un bout. Oh, je suis désolée, Pascal. J'ai mis du temps avant de te rempoter. J'abuse. Pourtant, elle est dans ma cuisine, près de la fenêtre. Je m'en occupe tous les jours. Enfin, tous les jours, non, pas tous les jours, mais je la vois tous les jours. Dès que les racines sont blanches, je l'arrose. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Alors, elle a un peu souffert quand il y a du soleil qui tape sur la fenêtre. Puisque le matin très tôt, après c'est le soleil du matin, ça va encore. Mais le matin très tôt, il y a un peu de soleil qui tape. Puisque le soleil se lève de ce côté-là. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a certaines feuilles qui n'ont pas aimé. Mais en règle générale, elle est quand même en bonne santé. De toute façon, on le voit, vous voyez les racines. Il y a des nouvelles racines avec des bouts verts. Elles sont pas moisies les racines, donc il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aimerais juste du coup changer, enfin la séparer quoi, parce que là, la pauvre, ah c'est marrant, il y a la forme d'un tout petit pot là, regardez. Ça doit être en fait ça devait être le semis de base en fait. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit pot ici, c'est trop mignon. Hop. Bon, il y a des petits morceaux de racines séchées, mortes, qui se séparent, vous voyez. Mais ça, c'est pas grave. Il faut quand même y aller délicatement. Hop. On va essayer d'enlever le maximum. Ouais, ce petit pot, il est hyper compact, là, c'est marrant. Alors, est-ce que... C'est en fait tout le tour, là, qui va être plus dur, je pense, à retirer. Je sais pas si je vais y arriver. J'essaie d'égoutter dégoûter la chose. Attendez, je vais peut-être vous monter un peu plus. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à faire quelque chose? Ah, je sais pas. J'ai trop peur en fait de casser des racines, enfin des racines saines, pas sèches. Bon après c'est quand même coriace des racines, tu vois, il faut faire gaffe, mais tu peux quand même y aller quoi. Hop. Il y a des copeaux de bois, donc ça c'est cool parce que c'était quand même assez humide. Oh, non mais c'est pas hyper impressionnant, non? J'ai mon téléphone, j'aurais voulu faire un petit plan, une petite photo. Attendez. Oh les racines, ouais c'est impressionnant. Petite photo pour Instagram. Attendez, je vais me mettre comment? Je ne sais pas, attendez. Oh, impressionnant. Vous êtes en direct. Voilà, hop, comme ça je prends quelques petites photos. Alors, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? Je ne sais pas. Le truc c'est que j'aimerais garder vraiment les 2-3 gros pieds et les petits rejets. Mais j'ai pas envie de tout casser. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible d'enlever les petits rejets, mais... J'ai pas envie de casser quoi que ce soit ou de faire des bêtises. Le problème c'est que c'est hyper compact là. Hein. Au cœur, en tout cas. Ou alors juste je la mets dans un... Ah ouais mais j'ai pas de pot transparent. Enfin si, j'ai des pots transparents plus grands, mais beaucoup plus grands. Mais bon, même je vois qu'elle est vachement serrée. Il faudrait que j'arrive à en séparer quand même. Genre là, les tout petits là. Mais je sais, j'ai peur de tout arracher, de faire une bêtise quoi. Ah, c'est pas simple. Alors, les racines sont belles. Bon, il y en a certaines qui sont sèches, qui tombent, mais elles sont quand même en bonne santé. Hein. Elles sont en bonne santé. Il y a plein de nouvelles petites racines vertes, donc ça c'est cool. Hop. J'essaie d'enlever au maximum de ce que je peux enlever. Parce qu'après, du coup, est-ce que il y a quelque chose qui a l'air de vouloir venir? Alors attends, je vais essayer d'y aller mollo. Là, on dirait qu'il y a moyen de séparer, vous voyez? On dirait qu'il y a moyen. Les poules sont en forme à côté, je sais pas si vous les entendez. Elles sont peut-être en train de pondre. Le voisin nous a donné encore un gros sac d'œufs hier. Tu vois, là aussi, mais comment...
Je vais essayer de mouiller un peu à la base, voir si ça aide un peu. Je suis pas sûre, mais est-ce que ça peut pas aider un petit peu à ramollir, tu vois, le tout? Je ne sais pas. Parce que ouais, au-delà de... Enfin, je veux vraiment séparer quand même ce que je peux séparer. Parce que la pauvre, même si je la remets dans un autre pot, ça fait vachement... tout est vachement très collé, quoi. Hop, je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Dans le trou des racines. Hop. Donc les orchidées, il faut, si tu veux les rempoter, il faut le faire en dehors des périodes de floraison. Voilà. Donc tu attends vraiment qu'il n'y ait plus du tout de fleurs, que la dernière soit tombée. Tu laisses passer un petit peu de temps, quelques jours. Et après tu peux t'en occuper. Voilà. Là j'ai l'impression que... Ah ouais, en fait, c'est par bloc quand même. Hein. Est-ce que c'est d'un même bloc ou pas? J'ai l'impression quand même qu'il y a 2 blocs, au moins 2 blocs. J'essaie de regarder à l'intérieur. Ouais, je pense que je peux scinder déjà en 2 comme ça. On va y aller mollo. Je pense que je peux les scinder déjà en 2. Ok, elle y va doucement, mais elle y va. Regardez, ça y est, on y arrive. J'essaie de tirer doucement. Oh, les poules, je sais pas ce qu'elles ont. Elles sont on fire. Il y a Bibo qui est à mes pieds. Bon, j'ai laissé Patch à Arnaud à l'intérieur, hein, parce que sinon il aurait essayé de me choper 3000 trucs, de sauter sur la table et tout. Donc, oh Bibo! Attendez. Coucou Bibo. Bibo il est curieux, il veut voir ce qui se passe. Il doit se dire qu'est-ce qu'elle fout. Qu'est-ce qu'elle fout avec sa caméra dehors celle-là. Elle est où? Ah bah non mon chat. Par contre, il va pas dans le tapis. Oui, dès qu'il y a de la terre, des trucs comme ça, un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais mon chat? Tu fais un câlin à la caméra? Bah oui. Bah oui mon chat. Bon, Bibo vous a fait un câlin. Ma foi. Alors. Tu fais des câlins au carton. Ouais, je vois bien. Je vais être obligée de tirer quand même un peu. Tant pis si il y en a quelques-unes au milieu qui se cassent. Du moment qu'elles ont chacune leurs racines. Voilà. Allez. Ok. Pfiou. Ah. Alors j'aperçois des trucs, regardez. Sur les tiges comme ça qui n'avaient rien fait depuis longtemps. Je sais pas si vous voyez. Il y a une petite bébé ici et sur l'autre c'est pareil. Attendez, là. Vous voyez? Ici et ici. Je pensais que c'était mort, mais non, il y a quelque chose qui va reprendre. Ah, c'est marrant. Bon, ça va déjà aller mieux. Ça va déjà aller mieux, voilà. Du coup, je me retrouve avec 2 orchidées. Ok, alors je vais garder le plus gros morceau, je pense. Je vais garder celle-ci. Je vais juste enlever les feuilles. Bon, je ne vais pas enlever toutes les feuilles, mais je vais enlever les morceaux. Vous savez que vous pouvez les couper, hein, les feuilles. Soit proprement au ciseau. Bon, c'est mieux normalement, proprement au ciseau. Hop. Du coup, j'ai un peu plus axé pour enlever les trucs qui avaient séché au milieu. Hop. Les tiges, voilà. Les tiges des anciennes des fleurs, en fait. Ça sort sur des petites tiges toutes fines comme ça. Bon, là, ça a séché, mais est-ce que j'arrive à l'enlever? Purée, ça va lui faire du bien. Là, elle va respirer. Ça va lui faire du bien à la petite Pascal. Maintenant, j'ai 2 Pascal. Pascal 1 et Pascal 2. Alors, c'est pas si facile d'enlever les... Bon, hop, voilà. J'enlève tous les petits trucs qui servent plus, qui sont secs. Voilà. Purée, ça va lui faire du bien. Je peux pas... Parce que tu vois, il y a encore des petits rejets. Je peux pas essayer d'en pécho 1 ou 2. Ah, c'est vachement collé l'un à l'autre quand même. Hein. J'ai peur de faire des bêtises. Quoique, je pourrais bouturer, regardez.
voyez par exemple ce rejet-là, tout seul là. Il a poussé après, hein. Il s'est rajouté après. Et regardez la petite surprise à son pied. Est-ce que vous allez voir les 2 petites racines vertes, vous les voyez? Là. Donc en vrai, même si je le détache, je pense que dans la semaine, ça devrait pouvoir le faire. Hein. Allez, on essaie, on verra, je vous tiendrai au jus dans une prochaine vidéo. On va tout doucement l'enlever. Donc il ne va plus avoir de racines, mais on va y aller tout doucement. Mais il y a moyen... Ah, si, j'ai même réussi à choper des petites racines. Regardez. Hop, donc, bon, il y a quand même 2-3 petits bouts de racines. Bon, ceux-là, elles donneront rien, je pense. Mais, est-ce que vous voyez les 2 petites vertes, là? Vous les voyez? Je sais pas si on voit bien. Ouais, là, vous voyez les 2 petites antennes. Elles sont bien vertes, donc en bonne santé. Et regardez. Une mini orchidée. Ah, ça, c'est trop bien. Donc ça, je vais mettre, on va le faire après, je vais mettre dans le pot de Svein. Dans un pot transparent, mais je vais pas le couvrir parce que la plante elle est déjà grande en fait, hein, donc je vais pas le couvrir, mais je vous tiendrai au jus sur Insta et puis peut-être dans une prochaine vidéo de l'état de ces 2 petites antennes, voir si ça prend bien ou pas. Ah, je suis trop contente. Ok. Bon, puis si ça prend, celle-là, elle sera pour vous au troc. Si jamais vous avez des boutures ou des petites plantes à troquer, ça sera pour vous. Ok, bon, je vais laisser le reste comme ça en vrai, je pense que ça va aller. Hop, puis en plus j'ai vu qu'il y en avait une là, vous voyez, qui me fait une jeune pousse. Et puis là, ces 2 là, qui me refont 2 petits machins. Donc je vais la rempoter dans le pot qu'elle avait. Je vais lui remettre un petit peu de sa terre pour qu'elle soit pas trop perdue. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien le faire. Et je vais mettre un peu de mon mélange avec la perlite. Voilà, on va faire un peu des 2. Je vais essayer de pas trop mettre des vieilles racines parce que ça sert à rien. Hop. Alors attends, j'ai dit que j'essaie de pas trop en mettre. Le problème c'est que ça a fait des miettes un peu partout. Hop, je vais mettre un peu de copeaux, un peu des 2. Hop là. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant que moi, j'ai les mains dans la terre. Vous faites quoi, vous? Ça m'intéresse. Je suis curieuse. Alors. Ouais, je vais l'ouvrir par là, de toute façon. Il était déjà à moitié ouvert. Hop, vous voyez, avec la perlite, comme ça, ça va bien respirer. Hop. J'alterne, je mets un petit peu de ses copeaux. Un petit peu de son terreau. Un petit peu du mien. Hop, alors. Ah, il va quand même falloir que je change de pot dans pas longtemps. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai que celui-là. Et après, j'en ai un, mais alors, il est énorme. Je sais pas combien il fait, mais il est beaucoup trop grand, en fait. Donc, je la mets là, mais je vais la rempoter là dans très très peu de temps, parce que vous voyez... Ouais. Et voilà. Donc, ouais, je la remets, mais je le ferai en off dans un autre pot transparent un peu plus grand. Parce que là, la pauvre, même dans celui-là, ça va être juste. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas la mettre non plus. Ça sert à rien de la mettre dans un pot énorme. Et l'autre transparent que j'ai, il est énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est genre ça sert à rien, tu vois. C'est beaucoup trop. Donc bon. Hop. Hop, hop, hop. Ah, tac. Hop, on essaie de combler tous les... Quoique déjà, regardez, elle va déjà se sentir bien mieux. Ça va lui faire du bien. Voilà, au moins... J'essaie de combler tranquillement tous les trous d'air, au maximum en tout cas. Voilà, je vais encore un petit peu voir ses racines. Bon, de toute façon, je pense qu'elle va en refaire assez rapidement. Hein. Vu comment en 1 an et demi elle est devenue, je pense qu'elle va en faire rapidement. Voilà, n'hésitez pas à tasser comme ça aide à combler les trous d'air.
Hop, voilà. Oh, l'odeur du terreau. Oh, purée, j'aime trop ça. Hop. Je pourrais me shooter à cette odeur-là. Voilà, bon, c'est déjà mieux. En vrai, c'est déjà mieux. Vous voyez, on voit presque plus les racines, c'est cool. Voilà, je pense que là, en plus, il y a cette nouvelle-là qui arrive, donc c'est cool. Voilà, là, ça va lui faire du bien. L'autre, du coup, ouais, il m'aurait fallu le même pot pour l'autre. Je peux pas encore en séparer pour en faire plusieurs petites. En vrai, si je fais plusieurs petites, il y a moyen. Allez, je sacrifie le reste pour en faire plusieurs petites. Tant pis, j'arrache tranquillement. Elle refera des racines. Ah bon, elle est déjà en train d'en faire. Elle est déjà en train d'en faire des nouvelles. Regardez. Est-ce que vous voyez? Là, celles-là, elles sont fraîches. Celle-là, elle est fraîche. Voilà. Comme ça, j'en fais plusieurs petites. Je vais les mettre dans les pots transparents avec de la sphène, le temps que ça racine bien. Allez, on y va tranquille. Bon, ça fait un peu peur, mais en vrai, tu y vas tranquillou, ça se fait. Hop là. Voilà. Non, bah là, pareil. Donc, elle a ses grandes racines qui sont un peu vieilles. Et regarde, tu vois, elle en fait des nouvelles avec le bout vert. Donc ça, c'est très bon signe. C'est très bon signe, ça veut dire que ça va bien prendre. Et comment, avec une grosse plante, en faire plusieurs petites. Ça, c'est cool. Celle-là, je pense aussi que je peux la séparer. Bon, il va me falloir de la place pour mettre tout ça, mais si vous n'avez pas des petits pots à serre, là, pour faire raciner plus rapidement vos boutures, vos trucs comme ça, vous pouvez mettre dans des pots classiques. Transparent, c'est mieux parce que vous voyez comme ça l'état racinaire, mais vous pouvez mettre dans un gros bac en plastique et vous refermez ce bac en plastique. Soit vous passez asperger d'eau un petit peu très régulièrement pour que ça reste humide et que justement l'humidité et la chaleur fassent que ça va aider vos bulbes ou vos boutures à prendre. Ou soit vous mettez dans ce gros bac plastique fermé avec vos boutures, vous mettez un récipient d'eau. Voilà. Et en vrai, ça peut être une autre solution si vous n'avez pas de petit pot qui fait serre directement, quoi. Alors. Hop là. Bon, elle a pas du tout de racines. Mais, oh si, il y en a des toutes petites qui arrivent. Là, j'ai tiré un peu fort, mais il y en a des toutes petites, vous voyez, qui arrivent. Donc je pense que dans la sphène, ça va aller nickel. Et puis il y a cette grosse là que je vais mettre toute seule dans un pot. Ouais, c'est le gros pied de base. Vous voyez, on voit encore les anciennes tiges de fleurs. Voilà. Mais je suis contente, les racines, franchement, la plante est saine, on le voit, les racines sont belles. Elle me fait des nouvelles racines. Regardez. Même ce gros pied là, il me fait des nouvelles racines vertes. Même là, au pied, je sais pas si vous voyez. Là au pied, putain, vous voyez pas, au pied il m'en fait des nouvelles là. Ça c'est cool. Ok, on est pas mal. Donc je vais prendre des pots transparents. Hop, vous me voyez plus mais je suis avec vous quand même. Je vais prendre des pots avec les couvercles. Alors. Mais ouais, faudra que je me rachète des pots orchidées comme ça, transparents, des comme ça. Hop, donc vous voyez, ils sont troués dans le fond. Et puis t'as des petits trous sur le dessus. C'est vrai que ça, c'est pratique. C'est vraiment, vraiment pratique. De la sphène, hop. Donc ça, je vais... pour celle qui a plein de racines, je vais juste la mettre en Thermomix. Pour les autres, je vais mettre de la sphène. Puisque c'est vraiment... Ça garde beaucoup... Enfin, c'est de la mousse, vous savez. Ça garde... c'est très humide. Et ça garde bien l'humidité. Et c'est vrai que si tu essaies de faire raciner quelque chose, c'est nickel, quoi. Pour les boutures et tout... C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Hop. Hop, voilà. Je vais prendre du coup toutes les autres. Donc on en a ici une. Hop, je vais en mettre tout autour. Donc c'est de la mousse très 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 humide. Et ça c'est top. C'est top pour faire bouturer. Et même quand on voit des boutures, la sphène c'est nickel parce que le temps de trajet de ta bouture jusqu'à sa nouvelle maman, son nouveau papa, ça tient bien l'humidité. Donc ça c'est cool. Voilà. Hop. C'est pas mal.
Je viens bien l'humidifier. Ok, on est bon. Donc là, je ne mets pas les couvercles qui font serre, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, la plante, elle est déjà là, hein, même si du coup c'est un rejet. Elle est déjà là. Là, voilà, le but est qu'elle soit dans la sphène bien mouillée. C'est que ça va l'aider plus, ça va la booster pour qu'elle développe ses racines. Donc en voilà une. Ensuite, un autre pot. Non, ça c'est un couvercle. Hop. Hop. On refait la même. Hop. C'est vrai que cette sphène là, elle est trop bien. Elle est humide. Parce que souvent t'en trouves sur internet, mais ou même en magasin, mais de la... Elle a déjà plein de racines, mais c'est pour l'aider à développer les nouvelles. Donc hop. Mais c'est de la sèche. Et la sèche, après, tu peux l'humidifier, mais j'en ai déjà eu, c'est pas pareil. Là, tu l'achètes, elle est déjà humide. Donc ça, c'est cool. Puis celle-là, tu sens vraiment que c'est de la qualité. Donc ça, c'est bien. Parce que t'en as, des fois, c'est des copeaux de mousse. C'est pas top. Hein. Là, elle est nickel. Hop. Hop, bien couvrir pour que les racines soient bien à l'intérieur dans l'humidité. Hop, bon, t'es pas obligé de tasser de fou, mais voilà. Voilà. Bon, elle n'est pas très centrée, mais c'est pas grave, c'est un pot transitoire. Le temps qu'elle racine bien. Tac, et de deux. Si tout ça, ça prend, ça sera pour vous. Hein. Au troc, ou alors je vous les lâcherai pour quelques euros histoire de rembourser les frais d'envoi, mais tac. Voilà, on continue. Mais moi je suis contente parce que la mienne ça va lui faire du bien. Je vous tiendrai au courant si jamais elle refait des fleurs cette année. Mais ça peut que lui faire du bien parce que là, la pauvre, elle l'étouffait. Hein. C'était pas joyeux pour elle. Hop. J'adore bidouiller, j'adore avoir les mains dans la terre, dans les dans les trucs. Enfin, j'adore ça. Il y a des gens, ils mettent des gants pour faire du rempotage et tout. Et en vrai, tu vois, je juge pas parce que c'est le ressenti de chacun. Mais je pourrais pas, moi. J'aime trop en fait le contact avec la terre, l'odeur. Je sais pas. J'aime trop. Ok. Est-ce que j'ai... Ah, je vois que j'ai plus de batterie. Enfin, plus beaucoup de batterie. Je vais devoir changer. Ou alors, je vais faire ça en 2 vidéos, je pense. Ouais. Je vais faire ça en 2 vidéos. Là, on finit ça parce que elle fait... Ah oui, elle fait presque 1 heure. C'est super. Ouais, du coup, ouais, je vous ferai ça en 2 vidéos. Après, on va passer... L'autre, ça sera la recherche des bulbilles. Mais je pense que je vais la filmer là tout de suite, mais ça sera la prochaine vidéo. Voilà, comme ça vous le savez, enfin en tout cas la prochaine vidéo plante. Comme ça vous savez que la prochaine, on part dans l'Alocasia, voir si elle a des bulbilles et voir s'il y a moyen de la multiplier. Hop. Et le dernier... Attends, j'enlève les petits bouts, hop. Voilà. Allez. Ah, j'avais pas vu. Et je vois pas le temps passer, c'est fou. Oh, purée. Incroyable. Incroyable. Voilà. Hop, j'espère qu'elles vont bien prendre. Je surveillerai ça de près et je vous tiendrai au jus, bien sûr. Voilà. Encore un petit peu peut-être. Hop, on est pas mal. On est pas mal. Je le couvre pas à fond jusqu'en haut. Le principal, c'est que les racines soient à l'intérieur. Voilà. Ok. Eh bien, résultat. Résultat du business. Je vais pas trop l'humidifier, mais voilà. Résultat du business. Avec... ici, avec mon orchidée Cambria, j'ai réussi à... Oh, mais j'ai celle-là aussi, attendez.
Attendez, je l'ai oublié celle-là. Bon, faudra que je la mette dans un pot comme la plante mère que j'ai. Puisque là, celui-là, ça va être un peu petit. Mais oui, j'ai celle-là. Donc j'ai réussi à... Je pense que je vais la garder, la grosse, et je vais la mettre ailleurs que dans la cuisine. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, il faudra que j'achète un pot plus gros. Bon, là, c'est vraiment en attendant de racheter des pots comme celui que j'ai pour l'autre. Parce que là, j'ai que ça en pot transparent. Ou j'ai alors les énormes, mais ils sont trop énormes. Hop. Donc là, c'est vraiment en attendant d'en racheter. Je pense que je vais y aller samedi, parce qu'en plus, à la jardinerie familiale, pas loin de chez moi, j'ai vu l'autre coup qu'ils en avaient plein. Bon, pas donné, mais ils en ont plein de tailles différentes, des pots à orchidées. Donc là, c'est vraiment le temps de les rempoter, que ce soit elle, quoique elle encore, ouais, si elle va vite, ouais, elle va vite être à l'étroit quand même, hein. Mais bon, voilà, en attendant, ma foi, je vais les mettre à tremper, les deux, voilà, c'est pour ça que là je les mouille pas trop, mais je vais les mettre à tremper. Donc avec celle-ci qui était on la voit plus, qui était la plante mère, j'ai réussi à faire 4, avec les rejets, 4 autres orchidées qui, j'espère, au niveau racinaire ça va prendre, mais il n'y a pas de raison, vous avez vu, enfin je pense qu'elles vont vite prendre. Et une autre plante, je vais enlever le petit bout qui est un peu noirci, je couperai mieux après au ciseau. Voilà, j'ai réussi à en faire une autre ici, et voilà, donc ça m'en fait 2 pour moi et puis 4 peut-être pour vous. Voilà. Je vous laisse ici, je vais aller changer, j'ai les mains pleines de terre, je vais aller me laver les mains avant de changer la batterie, parce que si je commence à mettre de la terre dans l'appareil, ça va pas le faire. Et je vous retrouverai bien sûr par la France, je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo, pour aller à la recherche des bulbilles, peut-être, je l'espère, dans mon alocasia, et on verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!